Bienvenue, cher Alex. Merci. C'est pas la première fois que tu viens me voir. En revanche, sur la génération des boomers, c'est un peu plus compliqué. Ah bah attends, je peux plus faire du 75 en ville, ben non. Ce qui est sympa avec la dépression, c'est qu'elle est très accueillante. De toute façon, il y a des périodes de facturier. Bon bah là, il y a des factures. Moi, je trouve que cette idée de rideau, elle est bête dans l'histoire des chats depuis toujours. C'est pas la première fois que tu viens me voir, parce qu'on se connaît depuis un certain temps maintenant. Ouais. Depuis, oui, presque tout début. Bah presque 20 Ouais, ans. presque enfin, 20 quelque chose ans. comme ça. C'était horrible. Je rappelle que, oui, tu es un humoriste, comédien, réalisateur, que tu as eu 2 Molières de l'humour, Ouais, un César du meilleur acteur pour Guy, ouais. qui était un de tes films que tu as réalisé, c'était ton 3e, je crois. Le Le deuxième, deuxième et après film, il y a eu ouais. un 3e, et maintenant il va y avoir un 4e, que c'était vraiment un film très remarqué. Et que là, tu présentes ton 3e spectacle, qui va être d'ailleurs prolongé au mois de Ouais. juin. Ouais. On le dit tout de suite. Et en tournée après, et à Paris et tout ça. On est parti pour bien le jouer. Et c'est prolongé bien sûr au Cirque d'Hiver. Ouais. Formidable salle à Paris, merveilleux. Ça s'appelle Sex, Grog et Rocking Chair. Oui. On va dire pourquoi, je ne sais pas, mais c'est un titre étrange. Alors moi, je dirais qu'il y a une espèce de consécration d'Alex Lutz. Non, c'est un palier, là, on est sur quelque chose. Non, ça continue, parce que j'ai toujours pondu des trucs tout le temps. Non, mais il y a un ensemble de choses Alors là, il se passe un truc réussi. avec le fait qu'il y ait le spectacle nouveau, tout nouveau spectacle. Et une presse formidable, et une beaucoup presse, de monde. voilà. Non, voilà. Super. Et puis ce film, voilà, qui a la chance d'aller à Cannes. Et j'ai eu du bol sur les films, parce que Guy est allé à Cannes, Une nuit est allé à Cannes. Absolument. Et celui-ci est allé à Cannes. C'est pas la première fois, on va en parler. Bah ouais. Alors ça, moi, je me pince, parce que moi qui n'étais pas un si bon élève, je prends vraiment ça. Bien sûr. Oui, je prends ça comme des bons points. Et la famille du cinéma a découvert ton talent. Découvert, tu avais déjà vu sur scène, mais ton talent ils sont sympas. d'acteur et de réalisateur. Mais enfin, les films sont bien aussi. Ouais, j'espère. Alors, il y a ce spectacle que moi j'ai vu, bien sûr, je t'ai vu tous tes spectacles de toute façon depuis le point virgule. C'était Triple Lutz, le premier spectacle. Ouais. Je ne sais pas s'il s'appelait comme ça. Oui, c'est ça. Oui, il s'appelait comme ça. Après, il s'appelait plus rien. Oui, il s'appelait plus rien. Alex Lutz. Rien. Et après, l'autre, il s'appelait Alex Lutz aussi. Il n'avait pas le droit des titres. Et le premier, je l'ai joué très, 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 très longtemps. Et si bien que c'était comme s'il y avait 3 spectacles en un, quoi, au bout d'un moment. Entre la première. Mais tu le changeais, je me souviens. Je le changeais. J'avais décidé de le jouer très, très longtemps, de vraiment faire une rencontre avec le public, le consolider, ce lien-là avec le public. Donc, l'idée était de le jouer extrêmement longtemps, mais du coup, de s'autoriser à le demander, à le changer, à introduire des choses nouvelles, bien sûr, et à faire cette écriture qu'on te connaît maintenant, qui est vraiment à la fois poétique, tendre, jamais méchante, je dirais, non, je crois pas. Observatrice de la société qui nous entoure, enfin qui est notre société, ses travers et ses choses rigolotes. Peut-être que tu vas nous le dire. Tu pars de la mort de ton père, Gérard Lutz. Donc, il y a des choses intimes. Est-ce que tu dirais que c'est ton spectacle le plus personnel ? Oh bah oui. Alors, sans m'en rendre compte, à vrai dire. Parce que moi, je voulais faire un spectacle sur les générations. Ce qui est le cas aussi. Ce qui est le cas. Et je voulais vraiment, en tout cas, m'amuser à confronter ma génération et la génération plutôt de mes parents, donc les gens nés sur les dernières années de guerre ou tout juste après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle les boomers, mais c'est un mot un peu générique qu'on entend à tout bout de champ, mais bon, qui a du sens aussi sociétalement. Elle est intéressante, cette génération, autant que notre génération. Enfin, une génération est toujours intéressante, mais cette espèce de mouvement après la guerre et la rapidité du mouvement, si bien que les générations se succèdent aussi finalement assez rapidement. Et donc, je me disais, tiens, ça m'intéresse de travailler là-dessus. Mon père est décédé, et puis bon, moi, j'ai toujours d'ailleurs du mal à me relever de ça quand même. Et puis, je me disais, mais je peux pas mettre ça sous le tapis si je parle de ça. Enfin, ça n'a pas de sens, surtout avec ce mec qui était l'incarnation de sa génération. De cette génération de l'après-guerre. Voilà, à plein d'égards. Et aussi dans les creux de vague. C'est un homme qui
qui a vraiment connu la dépression, etc., mais qui a aussi rencontré ça, je crois, parce que les époques successives, comment elles jouaient sur lui. Et est-ce que tu as eu aussi envie de dire des choses que tu n'avais pas dites à Et son alors, père dans ta vie le spectacle est devenu comme une espèce de messe chamanique. Ça commence d'ailleurs par une homélie Oui, du par prêtre une qui du va prêtre. enterrer Gérard Essaye d'être Lutz. dans le coup. Oui, mais Mais il n'est pas tellement dans le coup. c'est drôle aussi. Et on découvre ce personnage qui a amassé des objets dans sa vie. Tu les as au milieu de la scène. Oui, j'ai un grand monticule comme ça d'objets disparates, parce que mon père, vers la fin, enfin le dernier cinquième de sa vie, disons, était vraiment dans un truc un peu diogénisant, quoi, ce syndrome très particulier. Et c'est ce que je dis au début du spectacle, ce qui est sympa avec la dépression, c'est qu'elle est très accueillante. Donc, tu n'as pas que la dépression, tu as plein de symptômes et de syndromes qui viennent se convoquer. Mon père en cumulait certains. Et donc, oui, le spectacle est construit comme une conversation avec lui et avec le public et avec moi, ce que j'ai envie de raconter aussi. Et comme une espèce de très longue prière drôle, je dirais. Mais est-ce que toi, tu peux dire que tu l'aimes pas tellement, cette société d'aujourd'hui, cette époque? Mais je crois que c'est le jeu, ma pauvre Lucette, quand on vieillit, de se dire bon, ben, le monde autour de moi me demande des efforts. Oui. Je crois qu'il n'y a pas une génération en vieillissant qui peut pas admettre ça. En revanche, sur la génération des boomers, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce qu'ils se sont quand même bercés de l'illusion qu'ils vieillissaient pas et c'était presque gagné, ça. C'était presque gagné et ça l'est presque parce que la santé va, parce qu'ils sont dans le coup, ils ont exercé plus de liberté. parce qu'ils peuvent être dans un rapport séduisant, long, dans des histoires d'amour successives. Une femme de l'après-guerre, elle a pu être plus libre parce qu'elle a commencé avec le mouvement féministe. Elle a commencé avec le mouvement féministe. C'est ce livre d'Apathie, la révolution de ma mère, qui est très beau, où finalement il analyse cette possibilité de 68 plutôt en regardant sa mère qui tout d'un coup, qu'est-ce que ça voulait dire d'acheter un buffet Formica, de pouvoir avoir une petite voiture, etc. Bon, bref. Donc, juste avant 68, et c'est intéressant. Bien sûr. Mais bien sûr. donc voilà. Et c'est vrai que pour cette génération, constater que prendre le train d'une espèce de rapidité de pouls de l'époque, pas agréable et nous demandant plein d'efforts, j'ai l'impression que ça coûte. Après, et moi, ça me coûte. Ça me coûte, je suis d'accord avec toi. C'est l'air de l'extrait, du morceau d'analyse de la vie. Oui. Bon. En même temps, je me dis, je n'arrive pas à être passéiste parce que si je garde objectivement avec le plus d'acuité possible mes années 80 à la campagne ou en zone périurbaine de Belfort Alsace, ou de je ne sais où quelque part, je ne crois pas que ça soit bien plus enviable qu'aujourd'hui. Voilà. Moi, j'ai toujours l'impression que les époques, alors elles sont plus ou moins violentes, plus ou moins tendues, quoi, mais je trouve que l'équilibre de trucs merdiques et de trucs super... toujours un peu le même. J'ai l'impression. Oui. J'ai un peu l'impression. Je n'envie pas d'être... je n'envie pas d'être une femme de 1971 au milieu du Massif central, dans certaines typologies de famille ou machin comme ça. Je n'envie pas ça. Je n'envie pas ça d'être un jeune issu de l'immigration à telle période. Voilà. Je crois qu'il y a des choses terribles et très dures à chaque époque, à chaque moment. Et que nous, ça nous coûte un peu plus parce que c'est vrai que ça vient de partout. Là, moi, en revanche, dans l'époque, je ne peux pas dire que je l'aime ou que je ne l'aime pas. J'ai l'impression de vivre au réveil un film d'anticipation. Oui. J'ai l'impression d'être dans un film d'anticipation, ce qui n'est pas très agréable. Mais bon. Et parfois, un film d'horreur, c'est un petit peu excessif ce que je dis. Mais si tu regardes une dystopie, un peu, un truc comme ça. Oui. Le monde qui nous entoure, nous avons vécu quand même la deuxième partie du XXe siècle, toi un peu après, mais dans l'idée que ce serait un monde de paix. Notre continent européen serait quand même un continent de paix. Moi, je ne les croyais pas petits. Ça. Tu ne l'as pas cru. Voilà. Vous l'avez cru, moi pas. Personnellement, je l'ai toujours Moi, je le dis dans cru. le spectacle, quand ils disent la chute du mur, c'était la fin de l'histoire. Au moment où il est tombé, ce truc-là... Bien sûr, ce n'était pas la fin de l'histoire. Mais on l'a cru à un moment. Vous ne pouvez pas me dire ça. Oui, mais on l'a cru. Vous tous bien sûr, moi on pas. a lu Fukuyama et on a pensé que c'était la fin de l'histoire. Non. Mais ça, c'est un peu la chute d'aujourd'hui. C'est un peu Mais c'est d'ailleurs très touchant. C'est d'ailleurs très touchant qu'on l'ait cru, qu'il l'ait cru,
Ben, très c'était de bonne touchant, foi, Alex. On je sortait de la crois. Seconde Guerre mondiale, on avait créé quelque chose, un espace de Mais paix. oui, oui. Et C'était d'ailleurs, dit. qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est fort et beau de le constater, et d'en être euh, le responsable de ça. On se rend pas compte, l'Europe, c'était un Oui, truc. mais on a eu conscience quand même. Oui, Et je crois. après, arrive le 11 septembre et on a eu la première conscience que la guerre était éventuellement possible Oui, pour nous, occidentaux, j'entends. oui. Que Après, on que a, nos on a quand valeurs même, étaient éventuellement menacées. oui, mais on a quand même vendu à travers le monde l'idée que nos valeurs étaient la bonne idée, Oui, la bonne oui, idée. Et oui, ça, c'était pas très mal. bien sûr. Voilà, notre civilisation, on pensait Oui, qu'effectivement, oui, elle on se était la disait, plus c'est comme, c'est évoluée. Oui. super. Et c'est plus ce sentiment-là aujourd'hui du tout, bien Non, et sûr. d'ailleurs, c'était intéressant si on regarde les vocables avec le recul. Parce que euh, moi, Oui, j'ai appris pays développé, pays non développé. Bon, c'est- le mot est fou. ben, maintenant c'est le Sud global. Oui, non, mais c'est des mots, C'est quand on y ça. pense, ils sont particuliers, Ouais, ils sont chargés d'une forme bien sûr. De jugement de d'ailleurs. jugement, ouais. Ben oui, bien sûr. Alors bon, mais alors pour répondre à la question, est-ce que j'aime pas cette époque? Oui, Je peux pas dire ça complètement. Je la trouve intéressante en tout cas. oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le spectacle parce qu'il n'y a pas. Là, on est Là, parti sur une on conversation. rigole hein, quand même Oui, dans on ce. fait un petit peu de géopolitique, mais c'est pas le spectacle et on rit énormément et en même temps on est très touché et on sent bien que effectivement tu t'amuses de cette époque et de ces différences de génération et de ces Oui, transmissions et ça nous touche énormément. Évidemment, évoquer un père aussi qui est mort, on est tous touchés par ça oui, parce que ça nous arrive. par ce truc-là. Qu'est-ce que vous voulez dire dans Ouh là là, l'interview? il y a un chat Moi, je qui. trouve que cette idée de rideau, elle est Non, elle est bête pas. dans l'histoire des chats depuis toujours. Oui, elle est pas très bonne, Bah hein. oui. Oui, alors là, merci Alex d'avoir établi un peu Ah bah d'ordre. attendez. Je te remercie beaucoup. Alors attends, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de poésie dans ce spectacle parce qu'il ne faut pas trop Parce que j'adore s'écarter. ça. Voilà, notamment amené par le cheval qui est Ouais. évidemment présent, qui est ton compagnon. Enfin, on ne Qui est sait pas une créature d'où c'est amie. né ce Ouais. compagnonnage avec les chevaux. Depuis l'enfance. Quand je regardais, avec mon père notamment, des films de cow-boy ou quoi, quand les chevaux se cassaient la gueule, j'avais énormément de chagrin Ah pour les oui, chevaux. oui. Un peu plus quand même, parce que débile, que pour le cow-boy qui se cassait la gueule. Alors, tu sais, quand ça tombait et Bien que ça faisait sûr. Ouais. alors qu'en fait, il gueule pas, c'était rajouté au son, ces trucs-là. Mais moi, Non, quand mais j'étais enfin, ça petit, nous émeut. et c'est une bête que je trouve. Et que tu as Mais apprivoisé, que tu oui, as. oui, oui, et que je trouve qui nous ressemble incroyablement. J'ai déjà dit beaucoup ça, mais c'est vrai. Je trouve qu'elle nous ressemble vachement. Mm. Une espèce de mélange de force et pas du tout de force. Mm. Euh, et puis même dans la façon de la grammaire, parce que c'est une grammaire enfin, je trouve, on dresse pas un cheval, on comprend sa grammaire Mm. ou on comprend pas sa Tu n'as grammaire. pas le sentiment de le dresser parce qu'on sent quand même qu'il fait corps avec Bah, toi, qu'il tu, participe tu, au spectacle. tu dresses ou Mm. tu as des gens qui t'aident à dresser, et puis c'est une collaboration, tout ça. Mais c'est surtout savoir le lire, quoi. Mm. Et une fois qu'on sait le lire, alors c'est vachement de déduction. Et c'est des déductions assez logiques sur, on en parlait tout à l'heure, sur le confort et l'inconfort. Tu peux Mhm. pas vraiment parler de joie et de peine, ça on n'en sait rien. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête du chat ou d'un animal. Mais sur la chance qu'on a avec les animaux domestiques, on peut constater le confort ou l'inconfort. Et à partir de là, construire toute une relation et puis et puis une grammaire. Mhm. Et chez les chevaux, voilà, il faut respecter ce sentiment de confort ou d'inconfort et travailler avec ça. Et puis, ils nous ressemblent quand ils sont ensemble. Quand ils sont ensemble, leur position dans l'espace et tout, ça veut forcément dire quelque chose. Mm. Ça veut forcément dire qui mange en premier, qui prévient les autres d'un emmerdement. Donc, voilà, puis c'est un animal de combat et de fuite. Donc ça, c'est fou comme ça nous ressemble. Bien sûr. Mais on sent bien que dans ton spectacle, c'est comme des respirations. Enfin, c'est Oui, comme c'est de la poésie pure, j'espère. Oui, c'est comme ça qu'on le Ouais, voit. Parce c'est que. pas de la démonstration équestre, déjà, j'en serais pas Ah, trop pas capable. du tout. C'est de la présence et ça convoque comme des Ouais. images de l'enfance. Et dans ce cirque d'hiver, évidemment, c'est parfait parce que, Ah bah oui. parce que le cheval tourne naturellement, qu'il est dans Ouais. son élément, là, Ah ouais. ici, dans ce cirque. Il y a de la musique aussi, Alex. Oui. Tu as un musicien avec toi. J'ai Vincent Blanchard qui avait Et- fait toutes mes musiques. Il avait fait les génériques de Catherine et Liliane, tous les sketchs parodiques qu'on a fait. Il a fait la musique de Guy.
aussi. C'est lui qui a fait toute la musique de Guy avec Romain Greff à l'époque. Et puis moi, je continue à travailler. On continue beaucoup à travailler ensemble avec Vincent. Il a fait la musique de Une Nuit, de Connemara, en partie en tout cas. Et là, j'avais envie de l'avoir Un peu plus, parce avec que moi voilà, sur avec scène, toi sur scène. et pas avec une bande. Et c'est aussi là, ça ponctue ses souvenirs. Oui, c'est aussi une playlist, quoi, mon père, un petit peu. Oui, c'est du folk, enfin Oui, du rock des années 70, c'est Dylan, c'est Hendrix, c'est Joplin, c'est Cat Stevens, c'est The Band, enfin voilà, c'était vraiment... C'est un spectacle rond. Oui, tu m'as dit ça. Rond. Oui, je sais pas. Je trouve qu'il est, bien calé. Enfin, Bah, c'est gentil. Bah ouais, je crois. En tout cas, il est... et pourtant, je sais que tu travailles beaucoup, ça je le sais, pour t'avoir vu de près, que donc tu peux le changer, modifier des choses. Ça, Oui. Mais bizarrement, celui-là, j'ai on- l'impression que c'est... Il faut le tenir. oui. Quoi. Et tu le tiens. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut le tenir parce que c'est un... Enfin, ça veut pas dire que je peux pas m'éclater avec. J'adore, il y a des parties comme ça où le délire part. J'adore ça aussi. Vraiment le délire, enfin, presque la transe à essayer de faire rire avec parfois rien ou quoi. Bah, ou te moquer de Ou me toi-même. moquer de enfin, moi-même ou d'un objet ou Bien d'une sûr. situation, de quelque chose. Bon. Bah, c'est bourré d'allusions à notre société de consommation. Oui, oui. Bon, Et puis des pas de côté, j'ai toujours un développement de pensée. Et hop, je fais toujours un petit. Ça, j'ai toujours un peu fait. oui. Mais pour celui-là, quand même, c'est tenu par ce fil avec mon père, avec. Et c'est quand même alors oui, une manière de continuer à lui parler, et aussi une manière de lui dire au revoir quand même. À la fois reste, pars, reste, bon ben va. Et peut-être oui, ce que tu Et lui avais pas dit, quoi, pendant Hein tout ce que tu n'avais pas pu lui dire et pendant de choses quand que il j'ai était pas vivant. pu bien dire. Donc Et ta mère a vu ouais. et elle, ça la touche Bah, ou je crois que lui... ça l'a beaucoup ému, surtout Oui. qu'ils étaient amis jusqu'au bout, même s'ils étaient séparés depuis très longtemps. Et mon beau-père est venu aussi avec ma maman, parce que ça s'entendait bien, toute cette affaire. Ça s'entendait. Ah oui, oui, ils s'entendaient vraiment bien. Ils étaient vraiment même amis. Hein. Mais bien sûr, ça l'a remué, j'imagine. Alors, avant de parler de ce film et de cinéma, on va écouter, si tu veux bien, les questions que nous ont envoyées nos Les abonnés de notre petite chaîne. Bonjour Claire, bonjour Alex. Je m'appelle Elian. Ma question pour Alex serait de savoir s'il existe un projet de retour de Catherine et Liliane et si le format serait le même si un projet existe. Merci beaucoup, bonne journée. Alors, on n'a pas parlé de Catherine et Liliane qui s'est arrêtée en 2019, je crois. Ouais, sais je pas. crois quelque chose comme Voilà, ça. enfin, c'était une longue collaboration. On en parle souvent avec Bruno, on a très envie souvent, puis après plus, puis à nouveau encore, et puis plus. Bon. On se dit, quand même au cinéma, ça serait super. Ah oui. Après, ben non. Après, on l'a fait sur scène, quand même. On l'a fait 2 fois sur scène à Playel et à Bobino. On a pris un plaisir dingue. Donc, on se dit, là, ça serait super pour les gens, pour le public. Oui. Donc, ça continue à... On sera très âgés si on s'y met. Il faut qu'on tarde tu peux transformer les personnages. Attends, on peut elles sont parties en retraite ou pré-retraite. Bon, ah oui. Elles peuvent être un peu plus tard. On peut les retrouver en cours. Quoi. Ouais. Tu peux les voir autrement que dans un univers de travail. Oui, mais on a adoré ça. On les a adorés. On se les envoie comme des imbéciles, comme des Puis vieux. nous aussi, on a adoré quand même. Enfin. Je crois que le public a bien aimé. Oui, oui. Ça a participé aussi de cette je leur dois énormément, notoriété, etc. Tout d'un coup, j'étais dans le poste, quoi. Ouais. Mais peut-être. Voilà. Bah, peut-être. En tout cas, on en parle souvent, mais on n'a pas trouvé encore. Faut qu'il y ait une évidence, quoi, pour faire un truc. Bon, je suis sûre qu'ils vont trouver. Alors, autre question de nos abonnés. Bonjour Alex. Je regarde régulièrement vos films et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de nostalgie et de mélancolie. Je voulais donc savoir si le temps qui passe vous fait peur et comment vous arriviez à gérer tout cela. Je vous remercie. C'est vrai. C'est vrai, totalement. Pas nostalgique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non. Pas nostalgique au sens de c'était mieux avant. Non. J'aime me retourner vers le passé. Mais il y a un peu de mélancolie. Il y a de la mélancolie, oui, dans un monde sans mélancolie, les Rossignols sont notre rareté. C'est un peu ton tempérament. Ouais, tu fais rire les gens, mais tu es quelqu'un d'assez... Oui. de plutôt grave, de plutôt... oui, un espèce de rapport au monde un peu bon. Oui. Oui. Ouais. Avec une forme de fatalisme, je crois. Ça
Ce qui doit arriver arrive, quoi. Ou va je crois. Oui. Et le temps est ma passion, mon sujet passion. Je trouve que c'est le malentendu le plus déchirant, le plus bouleversant. Je trouve que c'est je trouve que c'est le thème de roman en roman, de livre en livre, de film en film qui est le plus arrachant, le Mmh. plus Mmh. euh, ce qu'on a fait du temps, ce qu'on fait de ce temps. Et ça, c'est vrai pour La Route de Madison Mmh. ou je ne sais quel autre, ou Une vie de Maupassant. Bon, ce truc, cette espèce d'horloge obligatoire, ce bail qui nous est confié. Mais on n'en a pas forcément la même Ah perception. bah moi, ouais, euh, c'est vibrant. Là, Ferdinand, mon fils, il a 18 ans, il va partir. Bon, bah voilà, Ça y est, il va. c'est écrabouillant pour moi. Alors, comment je le gère? Elle posait la question. En travaillant En aussi. travaillant, en Oui. faisant des objets artistiques. Et en même temps que je travaille, je me dis, ah bah, c'est un temps que je n'ai pas ailleurs ou que je ne donne pas ailleurs. Donc, rebelote d'atermoiement. Et en même temps, je trouve ça inspirant. Je trouve ça inspirant. Mm. Oui, c'est surtout que je trouve ça inspirant. D'ailleurs, c'est dans ton spectacle aussi. Ouais. Ces générations qui passent, son Oui. père qui disparaît, c'est quand même. Oui, mon livre préféré, c'est Les années d'Annie Ernaux. Oui. Voilà. Alors ça, Il n'y aura plus ni je, ni moi. Alors, puisque tu as parlé Voilà. d'Annie Ernaux, ça nous fera parler tout à l'heure de Nicolas Mathieu. On n'est pas très loin dans le déterminisme bourdieusien. Troisième question. Bonjour à tous les deux et ravie de pouvoir poser une question à Alex. Je m'appelle Pauline. Je serai dans le public le 20 juin pour aller voir Alex sur scène. Je voulais savoir ce qui l'émeut le plus dans sa vie de tous les jours, que ce soit dans les choses simples comme un lever de soleil par exemple ou dans une relation avec quelqu'un qui lui est cher. Voilà. Bonne journée à tous les deux et j'aime beaucoup ce que vous faites tous les deux. Claire, merci pour vos vidéos et vos interviews. Au revoir. Très c'est touché, sympa. Très sympathique. C'est une bonne question. Est-ce que c'est le lever de soleil avec tes chevaux ou... Alors, le lever de soleil, j'aime bien. La lumière, j'aime bien à partir du printemps. Je déteste la lumière d'hiver. Oui. Je déteste la lumière d'hiver. Et plus le temps passe, plus, franchement, alors, ce truc de se lever avec la nuit, se coucher avec la nuit, je pourrais pas être en Suède. Je pourrais pas. Oui, c'est Ils peuvent me faire tous les canapés confortables et Ikea du monde. C'est joli, la Suède. Oui, C'est- mais... Astrid, elle est suédoise. Eh ben, elle a de la chance. Moi, je Oui. pourrais pas. Ah là là. J'ai besoin de lumière. Oui, Ça, j'adore. d'accord. Ce qui m'émeut, mon fiston, ma femme, oui, une espèce de chose comment on dit, de bouée d'ancrage, de truc d'ancrage, je sais pas comment on dit, de Oui. prise de terre, quoi, de trucs. Ton ancrage familial et sentimental. Ouais, ça, la c'est connaissance vachement bien de quelques personnes, je sais pas, 1 milliard de personnes. Alors, je connais beaucoup de gens et je m'entends avec plein de monde et tout ça, mais cette de petite principe un peu de petite tribu. Et vu qu'en plus, mon métier, il part par-ci, par-là, machin. Il faut vraiment que ça soit là pour que tu te recentres. Cette espèce de retour au vaisseau mère, c'est important. C'est important. Alors, on était tout à l'heure avec Annie Ernaux. Donc, ton film, qui est ton 4e film, qui s'appelle Connemara, parce que c'est le titre du livre de Nicolas Mathieu. Il avait eu le prix Goncourt, je le dis, pour nos enfants. Leurs enfants après nous. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la réalité sociale, bien sûr, au déterminisme social, à ces classes inférieures, si on peut dire, à leurs sentiments, à leurs possibilités d'ascension, aux possibilités de changer, justement, de classe sociale. C'est toujours un peu ça dans ses livres. Alors déjà, Connemara, ça nous ramène dans ta région natale. Oui. Ça a été important aussi pour toi disons, en tout cas, quand je lisais ces livres, moi qui ai une partie de ma famille vers Metz, etc. Alors, je suis d'Alsace, mais j'ai toute une partie en Moselle, j'ai une partie dans les Vosges, plus par ma femme. C'est un univers qui m'est familier. Et puis, ces villes moyennes alors moi, je suis assez passionné par ces petites villes et villes moyennes, dans de ce qu'on attend d'une France méritoire, centralisée, montant à
Parce que Voilà, ça je te trouve rappelle une que enfance, ça te bah, rappelle. ce qu'il décrit si sublimement Mm, ça, il y a quelque chose de presque un peu flaubérien, sans le cynisme, quoi. Euh, de, Il y a aussi de ceux oui, qui ont la queue du Mickey, ceux qui l'ont pas, ceux qui l'ont oui, un peu, ceux qui l'ont mais qui aimeraient bien bien avoir. sûr. Bon, voilà. Et l'ennui dans certaines. Voilà, et l'ennui dans ces Euh, trucs. Et sans ricanement, sans être perché sur une branche, en étant dans une écriture où choses il est très complètement concrètes. Ouais. intégré à ça Mm, dans son propre corps, dans son propre sentiment. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire souvent injustement d'avoir honte ou pas honte? Qu'est-ce que ça veut dire rester? Qu'est-ce que ça veut dire partir? Est-ce que c'est réussir de mm, partir? Est-ce que c'est réussir d'avoir tout réussi? Bon, voilà, toutes ces questions que je trouve passionnantes. mm, Toujours pareil par rapport au temps aussi. Je trouve qu'il laboure ces sujets-là sublimement à travers des portraits. mm. À travers des portraits d'une acuité indiscutable, quoi. Il y a une acuité indiscutable sur le portrait, les portraits qu'il dresse. C'est pas une écriture pédagogiquement militante, quoi. Ce qui Mm. peut être superbe aussi, mais Non, c'est c'est plus pas. impressionniste, oui. C'est Ouais, vraiment des. c'est des toutes petites choses par le corps, par, par l'endroit où ça se passe dans le corps. Et du coup, c'est plus facile Voilà. pour toi, réalisateur, de trouver l'incarnation de ces personnages. On rappelle que dans Connemara, il y a deux personnages, Hélène et Christophe. Oui, Elle est partie d'Épinal, elle est partie, elle a fait des études, oui, et puis elle va revenir. oui, Lui est resté. Ils étaient oui, amis d'enfance, même, oui, puis ils vont se retrouver. oui. Et toute la question, c'est ça. Est-ce qu'on peut. D'abord, quand on a. Bah, tout d'un coup, ils sont deux France aussi. Voilà. Tout d'un coup, ils sont deux France. Lui, il était promis à une grande carrière de sportif. Alors, il a Il était bien hockeyeur, transformé. il fait du Voilà, hockey sur glace. qui est Enfin, là-bas à Épinal, aussi important que le foot, quoi. Enfin, c'est oui. très, très, très populaire. Donc, il avait une carrière toute tracée avec ça. Bon, il se trouve qu'il travaille dans une entreprise où il a un job, un boulot, voilà. Et voilà, sa carrière de sportive, elle était un peu entre parenthèses. Il la reprend un peu, mais plus voilà, il sait que c'est les chants du cygne des dernières saisons, quoi, disons. Et il était une légende du sport, donc il y a un investisseur local qui finance un peu son retour dans ce club de hockey. Mais bon, il voit bien que c'est un peu la fin de ça. Il gère son divorce, il gère son fiston, il gère son papa qui commence à perdre un peu la boule. Bon, bref. Mais il est resté. C'était l'ancien beau gosse du lycée. Et elle, qui était plutôt une espèce de next door du lycée, pas la populaire forcément, qui a tout théorisé sur les études, alors là, le méritoire, elle l'a bien compris. Et elle est devenue l'incarnation de la parfaite. Bien habillé, les petits bijoux impeccables, le petit truc, le carré nickel, truc. Il faut préciser que tu as trouvé deux acteurs absolument exceptionnels. Mélanie Thierry, qui est sans doute une immense actrice. Voilà. Et Bastien Bouillon, un immense acteur. Qu'on adore aussi. Ah ouais, Ils ont lu le scénario, ils l'ont aimé, ils m'en ont chouettement parlé. Je me suis dit, ah, ça colle. Et là, tu as senti que par rapport, je parlais de Guy, parce qu'on a vraiment d'abord découvert un ovni, mais un film d'une poésie, d'une délicatesse, d'une originalité folle. Là, tu as senti que tu progressais, que tu trouvais d'autres choses de réalisateur. Je crois, j'espère. C'est dur de savoir ça. Mais c'est vrai, je sais pas. Mais non, mais j'ai surtout... ça a surtout confirmé que j'ai envie de continuer. Voilà. J'ai envie de continuer. Là, c'est à Cannes. Raconter des histoires, quoi. Ouais. Bien sûr. Évidemment, Cannes, c'est ce que tu as dit, ça donne une espèce une petite naissance, enfin quelque chose pour un film, c'est très bien. Bah, y a tous les photographes de la famille autour du bébé, quoi. C'est assez sympa. Donc ce bébé... Donc on a les photos à la maternité, ce qui est quand même sympa. C'est pas mal. Et puis ça sortira sans doute à la rentrée. Enfin, on ne sait oui, pas. Oui, probablement entre septembre et octobre, dans ces eaux-là. Donc on est en train de s'affiner. Évidemment impatient. Donc les Catherine et Liliane, on ne sait pas si ça reprendra un jour, peut-être, on ne sait pas. Dans un EHPAD, tu peux les retrouver. Tu peux les retrouver partout. Non, je voulais les faire voyager. Ah oui, tu peux les faire voyager. À un moment donné, avec Bruno, des petites croisières. Oui, ou qu'elle retrouve une copine qui aurait fait pigier et qui habite le sud et qu'elle rejoigne.
parce que les transports sont arrêtés ou je sais pas quoi, donc elles doivent prendre une bagnole et tout. Bon, ça pouvait me faire On sent qu'il y a déjà des petits trucs. des petits trucs. Le spectacle, lui, là, il reprend au mois de juin. Et puis, en tournée, après, là, tu... En tournée un peu partout. Là, il y a la semaine prochaine. La saison prochaine, il y a une petite quarantaine de dates, plus des reprises parisiennes, et rebelote la saison d'après. Enfin, je vais tourner sur 2-3 ans. c'est ça, sur 2-3 ans. Oui, je pense. Ah oui, et à Paris, tu peux aller jusqu'à une très grande salle? Ah bah, je reprends le cirque, ça c'est sûr. On va le tellement bien, reprendre plein de ouais. fois. Enfin, plein de fois. Oui, on va le refaire. Et après, je me disais le Dôme de Paris pour plus tard éventuellement, mais D'accord. c'est pas sûr parce qu'en même temps, j'ai tellement aimé Oui, jouer. Dôme de Paris, c'est quand même... Alors mais bon, on peut faire des belles choses, hein. Oui, bien sûr. On peut faire des belles Mais là, choses. ce qui était beau au Cirque d'Hiver, Mais c'est le qui est cirque beau, d'hiver, voilà, il y avait un truc. là aussi, c'est rond, hein. C'est rond. Ce spectacle, il est rond. Rond. Moi, je dis. C'est pas la peine de discuter, Voilà. il est rond. Il est plein. Donc, vous pouvez aller voir Sex, Grog et Rocking Chair. Voilà. Bon. On n'a même pas parlé de ce titre complètement absurde. Bah, absurde et Faut pas quand même, absurde, c'est-à-dire pas se séparer, sex, rock et rock'n'roll. Bon, bah, un peu ce qu'il en reste. Rocking Chair, Voilà, on peut. c'est ce qui reste de ton papa. Bah, oui. En fait, Et ses puis, années à lui. Ces années à lui, et puis moi, ma génération, qui est quand même pas la plus rock du monde, quoi. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup moins On est quand même très tisane et très moraline, même. très. Je dirais, moi. Vous êtes vraiment... On n'a plus de liberté. Mais si, Ododa, mais si, enfin, Tout Claire. doit être moral, tout doit être cadré, là. Bah, C'est effrayant. mais non, c'est pas vrai. On avait beaucoup plus de liberté dans les années 70-80. Bah, ouais, c'était différent. Ah ben si. On n'était pas prisonniers de cette espèce qui nous vient des États-Unis aussi, qui nous vient de Oui, ce carcan non, c'est un peu. moral et effrayant. C'est pas si effrayant, attention, hein. Mais oui, je vois ce que tu veux Tu dire. vois, on a moins de liberté, moins de possibilités, quoi. Non, mais on n'a qu'à pas acheter tout ce qu'ils font à l'américaine, leurs Je suis études, d'accord. leur façon de faire de la psychothérapie. On n'a qu'à rester nous-mêmes, oui, bien sûr. Voilà, mais s'il y a quand même des choses très intéressantes. Non, mais bien sûr. On a un petit carcan. Moi, je Petit dis, carcantinou. un petit carcantinou. Voilà. On était plus libre avant. Oui, mais moi, je me méfie de ça, Claire. Ah. Je me méfie du côté, ah bah attends, je peux plus faire du 75 en ville. Ben non. Non, mais je te parle même pas de ça. Mais si, tu parles Tu de ça. parles des mœurs, Mais c'est pas grave. de l'amour. Bah ouais, mais il y avait des sacrés paquets d'emmerdements. Enfin, il y a quand même des paquets non, d'emmerdements. moi je veux pas trouver. Oh. Oh. De quoi vous me parlez? L'important, c'est d'avoir fait un peu ce qu'on avait envie de faire, quoi. Voilà. Ouais, C'est quand même le principal. Mais aussi aux dépens. Peut-être. Bah ouais, alors je Peut-être. crois que c'est quand même bien de... De Oui. toute façon, il y a des périodes de facturier. Bon, bah là, on paye, il y a des factures. Ah oui, ça, alors on est dedans. Hein. Bon, voilà, c'était Alex Lutz qui son nous a fait orchestre. vraiment la gentillesse de venir nous voir. On est très heureux. Donc, on peut aller au Cirque d'Hiver, puis après, on peut aller voir Connemara, puis après, Tout un tas de puis trucs. de tas de trucs. Voilà. Bon, on peut Est-ce aller- que les chats ont quelque chose à dire? Ah bah, je sais pas. Elles réfléchissent. Penaud, il réfléchit. Bon, Penaud, il réfléchit. lui, voilà, et Milou est parti. je Oui, sais. Milou. Milou, il s'est égayé, il est monté au rideau. Oui, monteur T'as rideau, bien fait puis après- d'engueuler. Et voilà. C'est quand même pas normal, ça. Non. Bon, Alex, mille merci. On se retrouve très vite. Voilà, sur cette petite chaîne Mais qui est super. cette avec petite nos scène, c'est tellement bien. abonnés. Mais bon, on les embrasse tous. On les embrasse. Voilà. Toutes. Merci.